Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Le Pokémon sélectionné pour cette vidéo, c'est un Ninjask, un Pokémon de la troisième génération. Il est l'évolution de Ningal, hein, un Pokémon de cette même génération, forcément, et l'équivalent d'évolution de Muja, hein, qui est l'autre évolution de Ningal, qui a la particularité assez spéciale du coup pour évoluer d'être une sorte de cocon ou de une seconde peau de Ningal hanté, puisque quand vous laissez une place dans l'équipe et que vous faites évoluer votre Ningal, et bah c'est Ninja qui va apparaître à la fin. Donc, c'est un petit peu étrange, mais voilà. Et donc Ninjas, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il a un double type, insecte vol. Insecte vol, c'est un double type qui est assez médiocre en stratégie, en raison de faiblesses extrêmement gênantes, hein, défensivement bien sûr, comme on l'a vu pour Apiren, au type électrique, feu, vol, glace avec la double faiblesse au piège de roc, ce qui fait qu'il y a pratiquement tous les Pokémon offensifs du jeu qui peuvent se targuer d'avoir un de ces coverages, et en plus sur les pièges de roc il a beaucoup de mal. Et ensuite, malgré le fait qu'il est limité seul reste pratique, mais notamment hein, la double résistance au type combat, la double résistance plante, il a une résistance au type insecte, c'est très difficile pour lui de venir sur des résistances parce qu'il a pratiquement pas de bulk, donc c'est très difficile à ce niveau-là. Ensuite, son double type offensivement, il est correct mais pas exceptionnel. Alors, il est quand même super efficace sur 409 Pokémon. Il n'y a pas tant de Pokémon dans le jeu qui résistent à ce type, mais le type acier, le meilleur type défensif du jeu, va résister au combo de stab quand même. Donc, ce qui veut dire que le type acier peut complètement bloquer son combo de type. Et étant donné qu'il n'a pas de balle, derrière, il peut facilement se faire tuer. Ensuite, au niveau de ses talents, il en possède deux. Le premier, c'est Turbo, un des meilleurs talents du jeu, qui permet au Pokémon de se booster d'un cran en vitesse à chaque fin de tour. Le problème, c'est que ce talent est pratiquement gâché. Il est gâché, même, ce Pokémon. Ce talent, on peut le dire, en raison du fait qu'il ait déjà une très grosse vitesse, déjà de 160, mais après, ça paraît pas non plus si mauvais pour dépasser des Pokémon qui sont un peu plus rapides que lui, ou alors des Pokémon qui sont rapides et qui utilisent un mouchoir choix, sait-on jamais. Le problème, c'est qu'il peut pas rester un tour entier sur le terrain et ne pas risquer de mourir quasiment à la fin. Alors, il y a toujours la ceinture force, évidemment, mais malgré tout, il n'a pas les stats à côté, surtout offensivement, vu qu'il tape pas très fort ce Pokémon, de suffisamment mettre de dégâts pour bien utiliser son talent ou d'autres capacités qui, en raison de son bulk, vont être très compliquées à placer. Son second talent, c'est Infiltration, qui va faire en sorte que quand il va attaquer, il va ignorer les murs posés par l'adversaire ainsi que les clones. Ça veut dire que si l'adversaire se met derrière un clone et que vous utilisez ce talent, va vous taper derrière le clone. C'est pratique, mais encore une fois, à cause de la médiocrité de ses stats, il a vraiment beaucoup de mal à utiliser ce genre de talent. Et c'est dommage parce que sur d'autres Pokémon, ça aurait été mieux. Maintenant, justement, au niveau de ses stats. Donc, du coup, comme je l'ai dit à l'instant, ce Pokémon a quand même une des meilleures vitesses du jeu. Et même aujourd'hui, un 160 de vitesse, faut quand même noter que c'est plus rapide que tous les légendaires du jeu, à part Regieleki, qui a 200 de vitesse, et peut-être dans une moindre mesure Deoxys Vitesse, qui je crois a quelque chose comme 180 de vitesse. Mais à part ça, il est très très rapide ce Pokémon, ce qui fait que naturellement, il va quasiment être rapide que tous les Pokémon du jeu, tous les Pokémon offensifs du jeu, et etc. Très pratique, mais à côté, évidemment, les stats sont extrêmement mauvaises. Avec un bulk de 61, 45, 50, c'est pratiquement inexistant. Ce qui fait que même des attaques faibles résistées peuvent lui faire assez mal, surtout sur le physique. Donc, très compliqué pour le Pokémon de venir sur le terrain tranquillement, même du coup sur les pièges de roc, hein, il peut clairement signer son arrêt de mort. Euh, et il peut pratiquement venir, il peut même pas tanker de coup pour se placer en fait sur le terrain, c'est très compliqué pour lui, parce qu'avec de si mauvaises défenses, n'importe quoi peut facilement le tuer. Son attaque spéciale, elle est que de 50, c'est nul évidemment. Et son attaque, seulement 90, c'est vraiment pas ouf, hein, clairement. Surtout pour un Pokémon offensif qui a l'accès à Dance Lame, notamment, on va le voir, et quelques capacités offensives, même s'il en a pas des masses, pour essayer de venir dessus, c'est vraiment très compliqué avec ça. Donc ce Pokémon a beaucoup de mal, clairement.
Au niveau de son mot cool, et ben globalement, il a un mot cool qui est quand même pauvre, hein, faut quand même bien l'avouer. Sur le plan des stabs, bon, il va avoir demi-tour quand même pour pivoter. Il va avoir play-croix, il va avoir dual wing beat, il va avoir acrobatie en stab vol, donc ce qui reste des stabs pas si dégueulasses que ça. Il a pas accès à rapace, mais finalement c'est pas plus mal parce que étant donné que le Pokémon ne tankerait pas derrière vu le recul que ça a, bah ce serait presque une capacité gâchée, hein, clairement. Euh, donc au niveau du reste des stats, on va dire que c'est correct, mais à côté de ça, eh ben, le Pokémon il a pratiquement rien. Alors il possède quand même l'accès à relais qui lui permet de relayer sa vitesse avec Turbo notamment, ou avec dans Slam son boost d'attaque, plus celui de Turbo qu'il aurait au bout d'un tour. Mais évidemment, vous savez bien que le Baton Pass c'est banni en stratégie, donc c'est compliqué. Sachant qu'à côté, eh ben, il a pratiquement pas de coverage, hein. Ses rares moves de coverage physique, ça va être tunnel, hein, génial, une attaque en 2 tours. Et à côté, bah, il a vraiment rien. Il a Final Gambit. Bon, un Pokémon comme ça, c'est pas trop ce que tu cherches à faire. Anti-brume et atterrissage. Atterrissage très difficile à placer parce que même si tu te soignes, bah, vu le bulk, ça te servira pas à grand chose. Et anti-brume, il y a de meilleurs utilisateurs d'anti-brume. Évidemment, après, c'est pas une option inexistante non plus, hein, faut quand même le dire, mais voilà, et donc bien sûr l'accès à Slam, mais avec pratiquement pas de capacité offensive pour s'en servir, et puis surtout des stats qui sont, je rappelle, résistés par le type acier. Donc il suffit qu'un Pokémon de type acier vienne sur toi, et c'est fini! T'as pas grand chose à donner, il a pas de move de type combat, il a vraiment rien pour passer les types acier. Donc voilà, c'est un Pokémon qui va avoir beaucoup de mal. Et donc, il n'est pas revenu en objet, il est revenu, enfin, il était en huitième génération. Et en huitième génération, il était 20e du PU, environ 10% du tiers, donc il était proche d'être top tiers du tiers. Mais quand t'es moins joué que Odino, hein, non mais oui quand même, et aussi comme que Cocotine ou de Redigon. Bon, voilà, c'est qu'il y a quand même des soucis dans ta vie, hein, très honnêtement. Ce Pokémon est vraiment, vraiment très très mauvais et pas du tout exploitable sur ces rares points positifs, on va dire. Voilà, c'est ça donc pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour faire une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.